Merci, messieurs les journalistes. Nga kombo nanga Gilles Bokote. Nga nde gardien un site touristique ya pierre symbolique ya ligne Équateur. Pierre oyo tobengango pierre symbolique po ezo symboliser biso esika nini ligne Équateur azali kolekana to l'altitude 0,0. Longitude ya pôle nord na pôle sud comme point de vue degré. Pierre est posé en 1883 dans Henri Monton Stanley. Il a posé qui pour la collection. Et c'est quand il y a 12 heures justement, il se fixe. Et c'est quand il y a ligne à la collection. Ligne, l'altitude 0. Bosso nanga est, sima ouest, nord et sud. Awana na 0,0. Mais ces journalistes, na muninga kuna bazada na point 18. Donc papa ndeko na biso. Tomo vraiment ozolo banda za kitoko. Toito ba filière nous sala pour de public. Au sala ba iti de nous sala pour oeba ozala na toki makasi ya koeba boye penza ba mbima. Merci. Ezali à partir de descendance nangai o ba mema kipe pierre o descendance nanga moko makati. Na tangi penda kati to penda tena makambo wana na yango à partir na bango nde balaksanira tinga pe na ba recherche nangai nde na ko découvrir yango po eza aka 12 heures juste escate teleni awa. Moi, c'est fixé à même Lili n'a pas commande Ok. Bongo, est-ce que le gouvernement d'Amoussa nous a pour Salawa, aux Agouyamba Papayande Nandenge, et si il pense à les langues, on peut soit à matricule, non pas l'État, au foot à Makata, na foot à Makata, comme compatriote. Office national de tourisme, Bazo Sale locomotive. Même Babor nous, grâce à politique bosolo na politique Israël Mutombo ndetango ayaki tosala émission akolelo na lela epane na fond na ye moko ndai kobimisa atombi basaki nsima na banini ndomoni abonelenga borne bandi place babuki wana ti kuna na kare na problème ezali ya kotuna na yo boye bongo ndako oyo eza na kati ya place ya site hôtel. Ok. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous tous qui nous suivez partout au monde. Donc ici nous sommes dans la province de l'Équateur, donc dans la ville de Mbandaka, quartier c'est Bongonjo. Quartier Bongonjo. Nous avons devant nous un grand monsieur qui travaille là où passe la lune de l'Équateur. Et je vous dis que cela a été érigé, cette pierre que vous voyez, cette grosse pierre que vous voyez, a été installée depuis 1883, près Équateur géographique, c'est comme ça, 0,18 degrés Celsius, comme ça. L'altitude c'est 0, longitude de pôle nord et pôle sud c'est 2,18. Merci beaucoup, merci. Papa Toto Yomingi na ndenge oti ko liba boya. Na ngai pe na bakisa itu négligence na biso to office national de tourisme atikaki pano na ye awa Afrique bakoteja monetoka na ye bakumba pano ki 2010 bake konetoye yango tisiko pano ezongaka te tisiko ezalaki ya mkuiva omona bakulu patrimoine etikaka. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes ici quand vous quittez Bongondé Djol, vous arrivez à Bouya, le croisement d'Injolo et la route nationale de Bikoro. Nous allons arriver, comme je vous disais ici, à Ilanga 1. Le monsieur que vous voyez là, il y a aussi des restaurants, des petits restaurants appelés communément appelés Malewa. Les motocyclistes sont là, sont en train de transporter des bagages. C'est comme ça que la population équatorienne est en train de vivre. Merci à vous tous qui nous suivez. Vous savez, la province de l'Équateur est une province qui a beaucoup d'histoire dans ces pays. C'est la province de feu maréchal Mobutu, parce qu'à l'époque, il y avait
la grande province de l'Équateur. Aujourd'hui, cette province est démembrée et nous restons avec la province de l'Équateur ici, démembrée, la province de fait Henri Thomas Lokondo Yoka. Merci à vous tous. Merci, que Dieu vous bénisse. La pépinière, notre pépinière de cacaoyer. Donc Oui. on commence à retendre encore la pépinière Oui. pour l'extension de nos cultures, de notre plantation. Donc on continue. À Alors, faire monsieur Rio Bossala, je ne sais pas si vous pouvez rappeler pour que vous soyez suivi par tout le monde, les noms et votre rôle au sein de l'ONG CAPI. Oui, CAPI, c'est un centre agro-pastoral Ouais. d'Ilanga. Ouais. C'est un centre dont on fait l'agriculture et l'élevage. Oui. Hein? Pour rappel, je peux parler que dans l'agriculture, nous avons plusieurs activités. Nous avons les cacaoyers, nous avons le palmier, c'est associé, c'est ensemble. Nous avons le safoutier, avocatier, ramboutanier, plusieurs cultures alors. Nous faisons du riz, manioc, ainsi de suite. Et par rapport à l'élevage, nous avons les porcs, nous avons les chèvres, nous avons les moutons, nous avons les poules et nous avons un peu la pisciculture. Oui, et notre problème parce que nous ne sommes pas des techniciens. Donc, avant de planter cette plante, excusez-moi pour cette pathologie, il faudra d'abord passer par pré-pépinière ou pépinière. Bon, on peut parler de pépinière directement parce que Pépinière, vous savez, les cacaoyers, si on sème en semi-direct, Ouais. hein, on aura des difficultés par rapport à l'entretien. Ouais. Il faut déjà qu'il y ait une pépinière et après la pépinière, on met dans la plantation directement. En tout cas, merci. Nous allons passer pour voir et tout. Et ce sont Les étudiants, deux étudiants qui sont venus passer le stage ici-bas. ils sont nombreux, ils sont 36. Hein, je les répartis en groupe, ils sont 36 étudiants, je les répartis en groupe, les autres sont dans l'entretien là-bas, les autres ramassent les noix de palme de l'autre côté et les autres sont en train de continuer avec la pépinière. Oui, mais une autre question est celle de savoir, parce que nous voyons des sachets là, vous utilisez des engrais chimiques ou comment? Non, Depuis les que vous avez sachets là, commencé. juste parce que pour conserver la graine, pour que la graine germe, Oui. ça va germer dans un sachet. Oui. Et les sachets ici, on les ramasse. On les ramasse sur des sachets parce que les sachets c'est un peu coûteux. Oui. Ça coûte. On ramasse les sachets qu'on prend de l'eau à Mandaka Oui. et on fabrique ça ici. Et on met des trous, et on met de la terre et on met la graine. C'est comme ça qu'on fait. Alors, avant de planter, vous allez enlever ces sachets, vous allez laisser le Non, sachet on va comme ça. déchirer les sachets. Déchirer. On va Ok, déchirer merci beaucoup. pour permettre à la racine d'entrer dans la... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous tous qui nous suivez partout, nous sommes ici à Ilanga 1. Comme je vous disais que Ilanga 1, c'est un village qui se trouve dans le groupement Bofidi Ouest, dans le secteur de Zelanga, territoire de Bikoro, et nous sommes dans la province de l'Équateur. Ici, nous sommes venus dans le cadre des investigations, comme vous le savez, de l'ONG CAPI. Nous allons découvrir les activités de l'ONG CAPI au cours de cette tranche d'animation. Ici, la personne que vous voyez ici, c'est M. Rio Bossala, comme il vient de se présenter. Il est le numéro 1 de cette ONG ici à Ilanga. Et il venait tout à l'heure de nous montrer les étudiants qui sont venus passer leur période de stage ici, dans cette ONG, parce qu'il y a des cacaoyers, il y a des palmeraires, il y a des porcheries, ainsi de suite. Ces étudiants font l'agronomie à l'université de Mbandaka. Donc ce sont de futurs cadres de CPI, ingénieurs, on les appelle des ingénieurs. Merci beaucoup. Ah, oui. Alors, M. Ri, on peut parcourir pour vous découvrir la réalité. Bon, on continue à la WWF. Ouais. Donc c'est pour cette raison, on a tout fini. C'est pour cette raison qu'on est en train de remplacer d'autres jeunes plantes. Donc ça est là-bas. Ce qui était resté, on est en train d'aménager ici. Il faut enlever des herbes ici. On est en train d'aménager pour reprendre encore la pépinière. Donc on veut avoir une pépinière qui peut avoir 30 000 plantines. Bon, vous pouvez nous donner la durée d'une pépinière selon Donc c'est 4 à 6 mois. 4 à 6 mois. Et la durée de la plante, donc cette variété de cacaoyer, c'est 24 mois. De 24 mois. Pour le problème, comment planter, à quelle distance? C'est 3 mètres, 4 mètres ou 7 C'est mètres? 3 mètres carrés. 3 mètres. Donc 1 hectare peut avoir 1118, 1120 cultures. Ok, nous allons découvrir la réalité de cette plantation même lorsque nous allons descendre sur le terrain. D'accord. Cette variété de palmier, bon, c'est le tout venant. On appelle ça tout venant. Tout venant. Vous avez, où est-ce que vous avez eu ça? C'était à Boteka. À PHT Boteka, pour vous qui
connaissez pas le PHC Boteca, autrefois était PLZ. C'était l'œuvre privée de Unilever, mais pour le moment c'est Groupe Ferronia du Canada. J'étais là, Boteca se trouve dans le secteur de Douali et nous sommes là au territoire d'Ingende, province de l'Équateur toujours. Oui. Combien d'années pour cette pratique, voulais-je dire? Ça c'est une variété, une nouvelle variété aussi, Oui. c'est la variété naine. Naine. Variété naine. Ça fait 2 ans et demi, ça commence à donner les régimes de palmiers. Ah bon? Il serait mieux que nous entrions aussi dans la plantation pour découvrir. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Rio. Mais élever, moi, on ne peut pas me commencer ici. Non, là-bas. Là-bas. C'est ring, vous travaillez juste autour de la plante. Oh, oui. Mais strip, vous avez toute une ligne. Hein? Street, c'est l'avenue en anglais, je pense. Et c'est une façon... Oui, je comprends. Donc, ici, on fait les ring, les strip weeding. Donc, on fait toute l'allée comme ça. On appelle ça allée, une ligne, toute la ligne là. On ne peut pas entretenir ces palmiers là. Pourquoi palmiers on a? Donc, on fait nettoyer. Non, pas couper les rameaux, non. Vous allez seulement... Il ne faut pas couper les rameaux. Bon, il y a une différence entre saclage, ce que vous appelez street reading. Non, c'est toujours saclage. Mais dans les domaines appropriés, parce que notre domaine. Partout. Oui. Mais il faut parler des termes spécifiques. Donc, notre saclage ici, les saclages ici, on l'appelle strip weeding. Oui. Hein? C'est saclage. Hein? C'est couper les mauvaises herbes. C'est désherbage. Mais dans les termes appropriés, c'est strip weeding. Donc, quel est l'avantage? Si quelqu'un qui a sa plantation, qui n'arrive pas à faire ce que vous faites ici, donc appelons saclage, street reading, ça peut donner des conséquences sur plante. Oui, parce que la plante, elle veut vivre seule. Pour bien manger, pour consommer l'azote atmosphérique, pour consommer tout ce qui est là-dedans, dans le sol, elle doit être seule. Si elle trouve une concurrence, elle va faner, elle va mourir. Donc elle doit être seule. Je vois ici, il y a des safoutiers, Oui. il y a des cacaoyers. Quelque part, j'ai vu les ramboutans. C'est comme ça, les termes scientifiques, c'est vous. Il y a aussi des bananiers. Oui. Ok. Ce mélange n'a pas de conséquences. Non, n'a pas de conséquences parce que c'est en distance. Parce que les cacao en soi, c'est une plante qui aime l'ombrage. C'est une plante ombrophile. Alors comme elle aime l'ombrage, elle doit être associée avec d'autres plantes pour l'ombrage. Hein? Oui, c'est comme ça. Donc ici, on a 100 safoutiers ici. Oui. Hein? Oui. On a 100 safoutiers jusque là-bas. On a des avocastiers aussi de l'autre côté. Oui. En face, là, on a des ramboutaniers et il y a aussi une variété de palmiers qui venait de Bénin. Donc, on nous avait remis par l'ONG WWF. Il y a un hectare qui a commencé à donner de l'autre côté. Alors, si vous pouvez nous donner la superficie de cette plantation des cacaoyers, c'est comme ça? Oui, c'est cacaoyer. La superficie est de 25 hectares. Actuellement, on a emblavé 25 hectares. Nous avons un terrain de 5 hectares. Mais déjà, on a emblavé 25 hectares. Sans compter une porcherie, sans compter une bergerie, sans compter la pisciculture. Monsieur Rio Bossala, si vous voulez nous conduire là où se trouvent les cacaoyers qui ont commencé déjà à donner des fruits pour que les gens vivent en live. Parce que si on ne voit pas le fruit, je sais que les plantes sont encore jeunes. Oui, on ira, mais c'est trop loin là-bas. C'est trop loin. Oui, c'est là-bas, c'est trop loin. Je vois aussi des cannes à sucre. Oui. Oui, on a mis des cannes à sucre, on a mis, c'est beaucoup d'histoires là. Oui, beaucoup mais les cacaoyers ici ont commencé déjà à donner. Oui. Il y a des cacaoyers qui ont commencé à donner. Oui. Il faut garder les coups. Hein. Oui. Alors on continue avec cette opération de strip weeding de l'autre côté. Les cacaoyers qui ont commencé à donner, c'est là-bas. Là-bas vraiment, là-bas. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous suivez, nous sommes ici avec les étudiants de l'université de Mbandaka. J'ai dit de l'université de Mbandaka. Les futurs ingénieurs qui sont venus passer leur période de stage ici à Ilanga 1. Et ils sont là, ils vont s'exprimer après cette tournée que nous sommes en train de faire. Parce que nous, il n'est pas question de rester à Mbandaka, de rester à Kinshasa pour donner les informations. Nous sommes descendus aujourd'hui sur le terrain. Donc à la réalisation de Carlos Kawata,
Moi, c'est votre humble serviteur Alphonse Odentikala. Nous sommes venus contacter, nous entretenir avec le numéro 1 de l'ONG CAPI. J'ose croire que l'ONG CAPI, l'initiatrice, c'est Madame Olga. Non, c'est Guy Esso. Guy Essongola, dans son propre village, dans son village natal, il est venu investir. C'est de cette façon que tout le monde pouvait le faire. Alors, monsieur Rio Boussal, dis-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé de réaliser ou encore d'élaborer un projet pour qu'aujourd'hui, le village Ilanga puisse avoir une implantation? Bon, vous savez, nous sommes dans une province à caractère agricole. Oui. Et nous possédons des forêts, des forêts primaires et secondaires. Oui. Alors, moi étant un agronome, je suis ingénieur agronome, j'ai fait l'agronomie. Comme je veux pratiquer ma profession, j'ai été contacté par M. Guy Essongola, du même village qu'Ilanga. Lui m'a appuyé par des moyens. Mais il était question, il était bon aussi d'élaborer un projet, d'acheter ne fût-ce que des voitures, comme font les amis là-bas. Vous voulez investir dans l'agriculture, alors qu'aujourd'hui les amis comptent sur les voitures luxueuses. Là. Vous savez, dans la plantation, c'est beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup de voitures, vous aurez tout ce que les gens font. Donc le développement d'un pays dépend de l'agriculture. Donc l'agriculture permet au développement parce que les gens de ces villages commencent à voir le goût, le goût de ce qu'on a fait ici. Je comprends bien là, je rejoins un écrivain qui disait que le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc tout le monde, quel que soit votre niveau, vous êtes président de la République, vous êtes n'importe quelle fonction que vous assumez, si vous ne mangez pas, si vous avez un ventre creux, vous n'allez pas bien travailler. Donc ici à l'Équateur, nous devons investir dans l'agriculture. Alors, vous pouvez nous parler, vous avez aussi des partenaires qui collaborent parce que l'ONG CAPI est là. Vous devez avoir aussi des partenaires extérieurs ou intérieurs que vous collaborez avec. Oui, nous avons plusieurs partenaires. Nous collaborons avec le WWF, nous collaborons avec la FAO, bien qu'il y a certaines difficultés, mais nous collaborons parce que, comme la FAO, par rapport à son projet PIRED, on nous a mené plusieurs semences, comme je vous dis, les safritiers ici, comme je vous dis, les palmiers, ainsi de suite. Et actuellement, l'ONGW, par rapport à son projet, il achète des cabosses ici de nous pour aller faire des pépinières et aller distribuer aux autres paysans. En ce qui concerne aussi le gouvernement, parce que le gouvernement doit appuyer cette initiative pour lutter contre la faim. Et vous avez aussi l'appui du gouvernement, tant provincial que national. Oui, dans ce cadre-là, le gouvernement pouvait nous appuyer ou veut nous appuyer par rapport à l'apport des engrais et à l'apport de certains matériels. On nous a remis quelques matériels, je sais, un lot de 24 août et on attend à nous remettre par rapport à la campagne agricole 2024-2025. Donc nous attendons, il y a des engrais qui sont en Bandaka, il y a d'autres matériels qui sont en Bandaka, il y a les tracteurs, bien qu'ici on n'a pas de savane pour labourer, mais on va faire un effort pour labourer certaines parties de nos sols. Je vois ce palmier, vous pouvez nous donner l'avantage ou le différent travail de cette plante? Bon, l'avantage parce qu'on nous apprend que cette plante joue un rôle très important, tantôt dans la fabrication de certains médicaments, tantôt nous sommes dans des lotions, donc des huiles, ainsi de suite. Vous êtes technicien, cette plante, même ces rameaux-là, lorsqu'on brille, on calcine ça, hein, c'est comme ça plein de Bon, je dis ceci, c'est une plante, premièrement, vous savez, la vie de l'homme dépend de la plante. Parce que la plante nous produit l'oxygène. Toutes les plantes alors. Alors nous faisons l'agroforesterie dans ce cadre-là. Parce que nous faisons l'agronomie et nous faisons aussi la forêt. Parce que nous plantons. Hein, nous déboisons et nous reboisons. Donc dans ce cadre-là, nous faisons un travail parce que ici c'était une jachère, c'était des jachères là dégradées. C'est pour ça qu'on a valorisé cette jachère en plantant des cultures. Donc dans un premier temps, le palmier nous produit de l'oxygène. Et en deuxième lieu, contre le changement climatique. Exactement. Et surtout que vous êtes dans un territoire là où se trouve la tourbière, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc le palmier nous produit de l'huile et ces coques, on peut fabriquer beaucoup de produits par rapport à la, qu'est-ce qu'on appelle ça, les lotions là, les lotions, tout ça. Alors cette plante permet aussi à couvrir nos cacao. Donc les palmiers couvrent nos cacao. Donc c'est beaucoup d'histoires. Si on peut énumérer, c'est beaucoup. Si je comprends bien, cette plante que vous voyez ici
joue un rôle très important dans cette implantation. D'abord, créer l'ombrage, donc elle protège les cacaoyers, n'est-ce pas? Exactement. À part ça, nous avons des huiles aujourd'hui. Si nous voulons manger des pondous ici à Ilanga, nous allons nous servir des produits de cette plante. Okay. Hormis ça, pour ceux qui aiment consommer imbondo, lorsqu'on prend ces tiges-là, les jeunes-là, on brille les sangs, on calcine les sangs, on consume ça, ça va nous donner de bicarbonate qu'on prépare aussi l'imbondo. À partir de ça et d'autres médicaments. Et les coques aussi. Les coques aussi. Les produits des lotions. Oui, produits cosmétiques. Merci beaucoup. Oui. Donc, nous devons tous faire un effort de planter le palmier dans nos maisons, comme on disait, c'est surtout dans la campagne de lutte contre le changement climatique. Hein. Ça joue un rôle très important. Oui, quand nous parlons de l'agroforesterie, nous parlons de l'agro et nous parlons de la forêt. Donc la forêt, c'est pour lutter contre le changement climatique. Mais moi, j'ose croire que les gens qui organisent des COP26 et COP27 doivent songer aussi à cette plantation, à cette ONG, CAPI. Oui, doivent subventionner cette ONG. Dans les COP, là, on parle parce qu'il y a des grands pollueurs. Il fallait les grands pollueurs parce qu'ils demandent aux autres de conserver leurs forêts, qui ont des forêts, de conserver leurs forêts ou de reboiser. Or, là-bas, chez eux, il n'y a pas de forêt, mais ils ont un peu de moyens. Il fallait compenser, leur donner des moyens pour garder la forêt. Parce que nous venons de parler de palmiers, il serait bien que nous rentrions, nous parlions encore des cacaoyers, le rôle que joue cette plante. Parce que pour moi, lorsqu'on était enfant, on fabriquait même de vin de cacao, donc on faisait seulement, la berbe, merci beaucoup. Alors, M. Rio Bossala, viens nous parler de cette plante. Donc actuellement, on fabrique des chocolats avec les cacao. Les chocolats que les enfants consomment. Oui, oui. Et ça devient une plante médicinale. On fabrique aussi des produits pharmaceutiques. Oui. Donc ça lutte contre les sucres diabète, ça lutte contre les tensions, l'élévation, la diminution des tensions. Donc c'est vraiment une plante médicinale. Parce que je ne suis pas placé pour parler de ça, mais je dis c'est une plante médicinale. Et par rapport à l'agroforesterie, c'est une plante qui produit beaucoup d'oxygène. Beaucoup d'oxygène. Vous qui organisez des COP, tantôt COP25, COP25, COP26 et 30, veuillez songer à l'ONG CAPI, qui joue un rôle très important quant au changement climatique, qui est en train de lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, c'est Ilanga ici, là où nous nous trouvons à Ilanga, je vous dis, c'est aussi l'un des villages qui garde, qui protège le monde entier, comme disait le chef d'État, qui la RDC, c'est un pays solution. Ok? Parce que la tourbière se trouve ici. À côté ici. À côté ici. Et dans quelques jours, vous m'aviez dit qu'on va installer une radio de protection, n'est-ce pas? Oui. Donc, il serait bien que nous puissions subventionner. Est-ce que vous aviez fermé la porte ou encore vos portes à d'autres partenaires qui souhaiteraient venir ici, vous appuyer, collaborer avec vous, ou les portes sont ouvertes? La porte est ouverte. Oui. C'est pour dire que quand on a reçu l'étudiant comme ça, dans le cadre scientifique, la porte est ouverte pour tout le monde, même dans les études, pour faire vos études, vos travaux, faire des études, tout ça, vous pouvez venir pour explorer, exploiter Ilanga, exploiter Capi, pour avoir toutes les informations. Capi joue un rôle très important également dans la formation des étudiants. Exactement. C'est pour cette raison ces étudiants de l'UNIMBA, Université de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, ont jugé bon de venir passer leur période de stage ici pour acquérir beaucoup de choses, pour bénéficier d'une formation adéquate, de qualité, auprès de l'ingénieur Rio Bossala, qui a étudié à l'ITAF Bolombo. Il était également à Kisangani, je vois cette période-là, là où vous êtes allé à Kisangani, à l'ISP Mbandaka agro-vétérinaire, mais vous aviez parlé aussi de la porcherie. Parce que moi, je ne vais pas parler seulement comme font les autres qui sont à Kinshasa et qui ne font qu'écrire sur les réseaux sociaux. Moi, je vais palper du doigt les réalités. Il y a une porcherie. Est-ce que nous pouvons vivre cette porcherie? Exactement, on peut y aller. On peut se rendre à la porte. Lopang, allez, Capi. Lopang.
suis en train de discuter avec mon frère. Exactement. Alors? C'est notre troupeau. Et donc ça va en côté. Ça c'est notre troupeau. Oui. Nous avons un effectif de 15, Oui. 15 moutons, Oui. dont un femelle, Un un mâle plus 14 femelles. Oui. Parmi les 14 femelles, nous avons 7 qui sont gestantes, Oui. donc plus les jeunes. Donc je peux croire que d'ici 1-2 ans, on peut avoir une cinquantaine de moutons. Je crois bien que nos téléspectateurs, nos internautes sont maintenant convaincus que Kapi n'est pas venu se misarder à Ilanga, est venu montrer aux gens, est venu lutter contre la faim. Parce que après quelques années ici, vous allez voir ce que vous vivez aujourd'hui, que ça sera une ONG qui sera industrielle, hein, qui sera industrialisée. C'est pour cette raison que nous demandons aussi aux autorités, vous qui nous suivez, les partenaires qui sont un peu partout, qui nous lisent à travers les réseaux sociaux, de soutenir cette ONG, cette œuvre qui doit lutter contre la faim. Parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui que le pays comme la RDC, la province comme la province de l'Équateur, puisse importer les poulets hein, à partir d'Asie, les œufs, ainsi de suite. Il suffit seulement d'appuyer cette ONG. Alors, M. Rio, j'ai vu des moutons. Il serait bien que nous vivions également le porc, parce qu'on a parlé aussi de la porcherie. Oui, il y a la porcherie, il y a aussi une bergerie. Donc il y a les chèvres aussi. Les chèvres aussi. Donc partout c'est comme ça. Nous sommes très contents. Si, le réalisateur Carlos Kawata peut nous orienter. Là où se trouve la porcherie. C'est notre porcherie. Oui. Bon, ça c'est une femelle qui a donné que 2. Oui. 2, bon, c'est une perte pour nous, parce qu'une femelle doit commencer à donner au moins 5. Au moins 5. Les minimum 5 jusqu'à 14, 18. Donc ça c'est vraiment, elle nous a causé du tort. Tant mieux. Bon, on continue. Oui. Alors, il y a, ça c'est une autre femelle qui est gestante aussi. Oui. Qui est gestante. Ça c'est à l'autre côté des jeunes mâles. Oui. Bon, ça sont des jeunes aussi. Donc, ça sont des jeunes aussi. Ça c'est une femelle qui a donné 8. Et elle a 8 petits. Ben, vous pouvez nous parler de l'alimentation de porcs, donc on leur nourrit du son de riz. des sonderies. Et nous avons des champs de Où manioc. est-ce que vous... Bouya. Ah oui, alors se trouve la rizieri. Hein? Donc celle-ci a 8 petits. Oui. Donc pour faciliter l'alimentation, parce qu'on a un problème d'alimentation, Oui. en fait, on crée des petits trous pour que les petits là, les sortent portions, et ouais. puis rentrent pour allaiter. Voilà combien elle est maigrie. Oui. Donc elle a 8. Oui. Bon, il y a aussi des jeunes aussi comme ça. Les autres sont Oui. ici, c'est un parcours, un village. On les fait sortir et sillonner ici, Sillonner parce qu'il y a un étang de l'autre côté Oui. pour qu'ils puissent chercher un peu d'alimentation ici. Merci, ingénieur Rio Boussala. Parce que nous parlons de l'élevage, il serait bien que nous parlions aussi de l'aquatique, n'est-ce pas? Oui, oui. Des poissons. Oui, oui. On a 3 étangs là-bas. On peut y arriver? Sans problème. Ok. On sort de ce côté pour partir de là-bas. Merci beaucoup. Nous sommes ici. L'ONG Kapi veut accueillir tout le monde. Demande à tout le monde qui nous suit à venir l'appuyer afin de lutter contre la faim, je vous dis. Et ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est impeccable. Cette ONG joue un rôle très important, même au niveau de la formation des étudiants. Ils vont s'exprimer, vous allez découvrir leurs pensées par rapport à ce qu'ils ont trouvé ici. Ailleurs, on passe cette période de stage, on trouve peut-être une plantation de palmiers seulement, on appelle ça palmeraie. Hein? Mais ici, il y a plusieurs variétés. Nous avions vu les cacaoyers, on a vu le palmier, le safoutier, ainsi de suite. Et nous venons d'entrer dans une porcherie. Nous irons maintenant nous allons vers
pisciculture, l'état piscicole, n'est-ce pas? Piscicole. Ok. Bon, vous voyez, celui-ci est chétif parce qu'il n'a pas de force. Alors, ceux qui sont robustes, Ils récupèrent les mamelons. Et puis, voilà comment ils sont vraiment en bonne santé. En bonne santé. Donc, c'est là où ils sont en train de prendre de l'eau. Hein? Oui, ça c'est les mangeoires, ça c'est pour les manger. Piscicole, on a mis les poissons, on a mis les ngousses. Les ngousses, tilapia aussi. Tilapia. Et puis la mer. La mer. Pour l'adaptation. Bon, ce sont des nouvelles étangs. Les nouvelles étangs parce que vous voyez, il y a des petites souches. Pour détruire, c'est pas aussi facile comme il y a de l'eau. Mais on est en train de faire pour enlever tout ce qui est là-dedans. Donc des souches et comme ça, on est en train de faire pour enlever ça. Bon, la période, lorsque vous avez de petits poissons là, vous jetez. Les enlevés. Les enlevés là, les enlevés. Pour récolter ou encore si vous avez un autre mot scientifique par rapport à récolte, c'est quoi la période, la durée, c'est combien? Combien d'années? C'est 6 à 8 mois. 6 à 8 mois. Vous récoltez, vous récoltez et vous laissez le petit là. Les alevins, et vous récupérez les gros poissons. Les gros poissons. Et vous pouvez nous donner aussi le système d'alimentation alimentaire de ces... Nous avons une source là de l'autre côté. Oui. On canalise l'eau pour que l'eau entre dans l'étang et puis sortir de l'autre côté. Donc parce que ce sont des poissons d'eau douce. Ce sont des poissons d'eau douce. Ils doivent vivre l'eau douce. Parce que si l'eau n'entre pas et ne sort pas, ça devient une eau stagnante. Il faut que l'eau entre et... Donc, il n'est pas bon que cette eau soit une eau stagnante, mais qui doit être alimentée par-dessus cette eau. N'est-ce pas? En ce qui concerne l'alimentation, donc je dis, qu'est-ce que vous donnez à ces poissons pour se nourrir? Donc, on leur donne les déchets de poules, les déchets de porc, donc les matières fécales, les fientes de porc, les fientes de moutons, les fientes de canards, ils consomment ça. Et combien un poisson peut, le cas de tilapia là, peut mettre au monde, produire le petit là, combien? Un petit peut produire plus de 1000. Plus de 1000. Plus de 1000. Donc si aujourd'hui, le gouvernement appuyait l'ONG CAPI, CAPI peut nourrir la ville de Mbandaka. Exactement. Avec tout ce que nous avions vu, on a été à la porcherie, on a vu des moutons, on a vu les cacao, on a vu le palmier, ainsi de suite. Exactement. Le chef de l'État a toujours dit que Congo, c'est un pays solution. Moi, j'ose croire que CAPI sera également une solution pour la province de l'Équateur. C'est pour cette raison, vous qui nous suivez, à travers vos réseaux sociaux, vos sites internet, venez appuyer, venez subventionner cette ONG, qui est une initiative de Guy Esongola. Dans son village, et si tout le monde faisait emboîter les pas de Guy Esongola, le Congo ira loin. Donc, ne nous focalisons pas, ne nous bornons pas seulement dans nos bureaux climatisés, mais songeons aussi à nos villages. Exactement. Et alors, pour vider cette eau, qu'est-ce qu'on fait? Pour vider cette eau, parce que vous voulez faire récupérer les gros poissons. Oui, pour vider l'eau, normalement, il fallait creuser des moines. Des moines. Mais comme on n'a pas de moyens, on coupe seulement une digue, on met les treillis qui ne peuvent pas passer les poissons et on vide l'eau. Et juste là, les poissons ne peuvent pas passer et on récupère les gros poissons. Je suis très convaincu parce que avec ces initiatives, on peut mettre fin aux poissons, ce qu'ils appellent les chinchards, qui viennent des Maroc, qui doivent venir des Namibie, ainsi de suite. Capicelle, des piodis, oui. Les piodis, moi je peux manger les piodis. Non. Des bio ici, des poissons, des fraîches. Moi je vais manger les piodis. Vous songez également à quelques types de légumes, le matembele, des tomates, ainsi de suite. Exactement, on a un jardin de l'autre côté, dont on met les piments, les matembele, les tomates, ainsi de suite. Nous ne voulons pas le verbe, nous voulons accompagner la parole aux actes et nous allons vivre en live ce que nous avons mis on a mis. Exactement. Ça c'est notre presse. On prépare des huiles ici. C'est fait malheureusement, on veut déplacer la presse. Il fallait mettre un toit ici. Mais on veut déplacer, amener quelque part là où il y a un peu d'eau. Et c'est la raison qui nous a poussé de fabriquer ça à côté ici. Parce que
on est près de l'eau. Parce que pour préparer les noix de palme, il faut avoir de l'eau. Et c'est pour ça qu'on a quitté là-bas. Quand on va rentrer là-bas, il faut creuser un puits. Un puits dont on aura de l'eau. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Qui fait tirer de l'eau. Qu'est-ce qu'on appelle cet appareil qui peut tirer de l'eau? Les seaux. Non, c'est pas les seaux. Dépôt pour le noix de palme, ainsi de suite. Donc, quel est l'appareil qui tire l'eau dans le puits? Motopompe. Motopompe. C'est par rapport à motopompe, mais qu'est-ce qu'on appelle ça? Il y a un nom approprié. Notre malaxer, ça tourne ici, hein, pour broyer les noix. Et puis, si on termine, on les fait chauffer dans le fût comme ça. C'est un peu local, mais c'est difficile parce que c'est un grand travail. Pour avoir un bidon de 25 litres, il faut peut-être une demi-journée. Mais actuellement, dans notre production, on produit 2 fûts le mois. On commence à avancer. C'était un fût le mois. Oui, 8 bidons, 25 litres le mois. Le mois. C'est que vous produisez. Oui, oui. Non, pas 8 bidons, c'est 16 bidons. 16 bidons. 16 bidons le mois. Donc, mais dans les jours à venir, vous irez jusqu'à produire 10 fûts. 10 fûts le mois. Parce qu'il y a d'autres palmiers qui n'ont pas encore donné. Mais la majorité n'a pas encore donné, mais c'est une petite partie qui commence. Est-ce qu'il n'est pas bon d'élaborer un projet en demandant aux partenaires de vous appuyer, d'industrialiser ça? Donc, comme j'ai trouvé quelque part là. Oui, je suis en collaboration avec FAO et WW pour la transformation, parce que c'est la transformation. Par rapport à leur projet de la transformation, mais construire une presse. Une presse qui peut aussi aider les gens aux environs pour préparer des huiles de palme ici. Mais ici, c'est en attendant parce qu'on a suivi ici par rapport à l'eau. Mais il faut creuser un puits et faire tout ce qui est possible pour installer une presse. Parce que vous voyez, le jour où on va industrialiser ça, même les lois que vous êtes en train de jeter aujourd'hui, on fabrique aussi d'huile. De lotion. C'est palmus. Là, c'est très capital, c'est très important. Mais voilà, aujourd'hui, comme donc vous êtes un peu local, un peu mécanique. On est en train de voir comment on va faire pour avoir un concasseur. Parce que si on aura un concasseur qui peut nous concasser les coques ici, on aura des ndicas. Alors les ndicas, on pourra vendre facilement. On a parlé avec la Massavgo, un agent de la Massavgo, on a parlé avec lui pour leur vendre des ndicas. Il s'est fait malheureusement, on n'a pas eu vraiment d'entretien valable. Mais à la longue, si on aura un concasseur, ça nous permettrait d'avoir des ndicas directement et aller avec, importer ça. C'est très important. C'est très important. Ici, nous voulons juste demander et redemander comme on l'a toujours fait aux partenaires. Gouvernement provincial, voici une structure qui est venue vous porter main forte. Ne restez pas seulement dans des bureaux climatisés. Veuillez appuyer l'ONG CAPI qui joue un rôle très important et qui continuera à jouer ce rôle pour lutter contre la faim. Il est difficile qu'au village, il y a certains villages, vous allez trouver une maman qui prépare le pondou modèle 6 avec une tomate d'huile de palme. Alors qu'ici, chez vous à Ilanga, tout le monde est très content de trouver ça sur place. Et vous n'allez pas vous limiter seulement dans l'huile de palme. Nous avons également des ananas que je vois tout à l'heure là, un peu partout, et ça joue un rôle très important pour la formation des étudiants. Exactement. Il y a aussi des bananes. Bananiers. Les bananiers. Merci beaucoup. Merci. Les bananiers aussi. Tu me provoques, hein? Ce qui vous a été pour le transport des noix de palme, elles sont là, elles sont à 7, à 6. Donc, 6 sont partis là-bas. Donc, elle est en train de préparer le pondou à Moussaka. Lorsque vous voyez là, cette dame. Bon, moi, je suis comme maman Mbote. Mbote, papa. Bon, comment on a ni peto et banane? Osala kawapi? Na kapiawa. Bon, moi, je suis comme Osaka osala nini wana? Pondou à Moussaka. Et que le bapondo ngokuna na nzungu. Bon, ozo tuta mbila. Okosala ndenge ni. Bokolia kabo toko pochia mungwa. Tokolia kabo. Bokochia mungwa te. Bongo likamoni boko ekoloba na kapi. Bovanda kandeni na papa mokonzi na bino mwana mboka Branham. Bovandi malamu na ye toboni. Bovandi kaka malamu. Bozo senga na nzambe nini pona mwana mboka Branham. Abatela ye bongo sikoyo endalingaka pe na okaka bino boyembaka mwa moke boko koyemba mwa nzembo mokende boyembaka mwa moke loyembaka te
Tika mange pela, tika mange pela, toko kendate, toko lalawa, anu mabu mabiso, malayo kasango. Bandeko, ceux qui vont la dire elles ont exprimé leurs sentiments. Elles sont très contentes de leur autorité qui est le coordonnateur Branham et elles sont fières de ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles font partie des populations autochtones PA qui vous appelez. Elles travaillent ici à l'ONG CAPI. Elles sont payées par cette ONG mensuellement. Et elles ont demandé à l'Éternel de bien protéger leur coordonnateur Branham Rio Bossala, le représentant valable de M. Guy Essongo. Moutons et des porcs. Nous avons également le chèvre. Même si je ne suis pas technicien pour donner le nom approprié à cet élevage, c'est bien, vous voyez là, toujours dans le cadre de l'ONG CAPI. Merci à vous, l'initiateur Guy Essongola, que Dieu vous bénisse pour avoir songé à votre village natal. Qui vient de Bénin, une variété naine qui commence déjà à donner. Normalement, il ne faut pas couper le rameau parce que la plante n'a pas de tronc. Si vous coupez le rameau, ça va abîmer la plante. Donc il faut attendre, on prend seulement les noix comme ça et on laisse comme ça. Quand la plante aura le tronc, là on va couper les rameaux parce que les rameaux constitue la tige de la plante. Et un peu de tomates dont on est à la phase de la récolte. Vous voyez, on a mis la clôture pour empêcher l'entrée des bêtes en divagation. Donc on les a à pilipili et ainsi de suite. Donc tomate. Kombo naona nipe tukuchwa na mboka nini? Bon, kombo nanga José Ingenze, mofandi na mboka Ilanga 1. Bongo sikoto ye na ONG CAPI. Banda ONG CAPI ye yao. Eloko nini bino bomoni ya motuya? Bon, pona biso ezali esengo pe mu toza ko sepela mingi pona ONG CAPI na lolenge oyo aye ko samisala. Tango to sosola ki na ino te to monaki makambo pele bu. Mais tango to ye ko sosola ke ba ONG oyo mususu ba W baza koya baza kotala balubia wezai malamu po ete to batela ndenge mbongwana oyo ezali kosala ya mokili likolo na mapata na mipepe ezali kobebisa lolenge ya efandeli ya bato ezali mikolo oyo esengelaki eza mbula ekomi moi balobi nde mpo na elango oyo kati asali ezali kobatela makambo wana tozali kosepela mingi bozali kosepela bo eloko ndio koyi koloba mpona mwana mboka Rio Bossala oyo azali lelo atali mambima na makapi awa na bovandi na ndenge nini lolenge na ye akobika na ye oyo bozali kobikila na ye. Bon malamu ndeko mopanzi sango lolenge tozali kobika na ye malamu po ete soki ye te na kosala misala oyo te mais biso tokoki kozala malamu te lelo biso awa tokoki kosengela na mbila te mbila tozanga te ezali pe na biloko mosusu tango mosusu mpe soki tozwi mpe likambo tokoki mpe kobenga ye na mbandaka mpe asungi biso ata na nyama nalingi natuna pamba te moto mpe azangaka bitumba te okoloba nini mpona bato babundisaka mwana mboka Rio Bossala ana kapi? Bon mpona kobundisa omoni ndenge tofandaka bato biso bato tozali bato na lolenge na moto azali na lolenge nzambe asalali moto nyonso azangaka mabe te mais yo kotala obe mabe ya ingénieur Rio te tango mosusu asali mabe soki oyoki tuna ye mais kobundisa moto ezali pe malamu te yango omoni ke tomonaka ke bitumba ezali mabe motuna ya suka yango okoloba nini mpona likanisi linzenga mwana mboka Guy Essongola azwa po ya koya kotia ONG pamba te bandeko baike bakende bazongaka lisu na bamboka na bango te basombaka nde mituka kosomba bandako kuna ngumba Kinshasa na poto kasi ya kanisa na mwa misolo na elo meya na ya zwaka aye akozonga na mboka na epe kotia kapi awo okoloba nini? Pona ndeko wana nazali kotondo ye mingi na koleka
po iti oyo biso tosi tobénéficie na kapi ye ntango mosusu alei nanu nalombila wana te nalombuma na nkoko ntango mosusu alei na ino te ayaka awa ntango mosusu ngangonga wana ntango mosusu alei nanu soso ya awa te ngulu mpe ntaba alei nanu te mbisi mpe mekeke oyo bazali koboma ye ntango mosusu alei nanu te me biso baimboka mosusu tosi togute toyoki yango toleti yango mpe toyoki soki ye te me tozali kaka na mobulungana yango nde esali ke tozali kosepela na ye nijo parce que obele kapi oyo sikoyo lokola tozali koloba bilanga mosusu ya bakakao esi ebotami obele na ilanga oyo obe na kapi kapi aboti ebele na secteur des elanga naloba aloni kakao na bamboka ebele awa na secteur des elanga kakao yo baloni euti na kapi seke kapi azali na litomba monene kati na secteur euti matondo mingi mwana mboka José Ingenje Nsonga Tungi eza ngami na kombo ya Shadrach Ikeji nazali moko ya mboka Ilanga 1 mboka Ilanga 1 kapi eya awa eloko ni ya motuya penza o kapi eya kobakisana ntombo ya Ilanga. Vraiment nasepeli makasi na motuna na yo nakanisi ke tango ONG kapi eyaki awa tozalaki penza na makanisité ki tokokoma na lolenge tokomi lelo. D'ailleurs le premier jour toya ko placer jalo ya liboso pona musala oyo tondimaka te ki tokoki ko avancer tokoma mosika ndenge tozalelo na ingénieur Rio et puis naza ko pesa ye matondo mingi et puis naza ko tondo mingi papa Guy na vision na ye oyo aza nango pona musala oyo et pona ngai lokola moi reconnaissance et c'est avec vision ya ONG oyo et que ngai pe nazwaki likanisi ya kokende kotanga et lelo na 6e classe et avec ba conseil ingénieur Rio donc eza moi memeli biso moi développement na mboka. C'est ça, c'est ça. Nous sommes très contents, très contents. Merci. Merci. Ils sont en stage, les états de L1 et L2. Si c'est LMD, je ne comprends pas ce qu'on appelle. Le nouveau système. Le nouveau système, donc ils sont en stage, ils sont au nombre de 36. Alors ils font les stages. Je ne sais pas s'ils peuvent parler. Qui peuvent parler, je ne sais pas comment ils se sont organisés. On commence par toi, mon envoyé. Tu te présentes et tu parles un peu. C'est un étudiant. Oui. Tu passes de l'autre côté. Bonjour monsieur. Oui, bonjour cher journaliste. On vous appelle comment si vous voulez vous présenter? Oui, je suis Elvé Mwanangoyi, étudiant en LDLMD de l'université de Mbandaka, dans la faculté des sciences agronomiques. Je parle au nom de tous les étudiants de ma promotion et de toute l'université en général. Je suis venu ici non pour faire des spectacles, mais dans les comptes de stage, parce que dans notre formation, il est prévu pour chaque année un stage d'imprégnation. Alors nous avons opté pour le choix de venir prester notre stage ici à Kapi, parce que dans les billes de stage, nous devons acquérir des compétences dans la production végétale et dans la production animale. Alors en ayant vu comment les structures sont organisées, il y a des plantations, il y a beaucoup d'histoires. Nous avons maintenant choisi Kapi parce que nous avons vu qu'à Kapi, il y a les histoires pour la production végétale. Nous avons une plantation que vous venez de bien contempler. Nous avons aussi une porcherie pour parler de la zootechnie. Alors nous sommes venus passer notre période de stage ici pendant 2 semaines. Parce que l'année passée, nous étions ici. Nous avons compris que c'est à Kapi que nous devons être bien formés. Parce que l'année passée, nous avons acquis beaucoup de connaissances sur le plan zootechnique et phytotechnique. Nous avons compris comment on fait la plantation des cacaoyers, des palmiers, comment on fait la conduite de l'élevage des porcs, des poules et ainsi de suite. Alors cela nous a permis à ce que nous puissions revenir encore pour la seconde fois pour pouvoir compléter les compétences qui nous manquent. Donc c'est Kapi qui est mieux placé pour la formation des étudiants, pour l'encadrement des étudiants, pour compléter les connaissances qui sont apprises au niveau de l'université sur le plan théorique, afin de pouvoir les marier avec la pratique qui est bien assumée au niveau de cette présente ONG. Donc ici, le 2, il y a les compétences, ce que vous aviez vu là-bas, comme théorie, et ici c'est la pratique. Et vous avez découvert qu'ici à Kapi, il y a 2 types, n'est-ce pas? Il y a la végétation, comme vous venez de parler, de la production végétale et la production animale. Ok. Alors, la question est la suivante. Quelle réponse allez-vous réserver aux gens qui disent que faire l'agronomie,
c'est aller s'endormir, aller se distraire. Conseil. C'est vraiment un regret amer parce que les gens pensent qu'être dans des bureaux climatisés, c'est gagner la vie. Alors que la vie aujourd'hui, parce que d'abord l'agronomie, c'est un domaine qui nous est légué par Dieu. Merci. Dieu lui-même est le premier agronome. Il a planté les jardins d'Éden et il nous a envoyé de planter et de conserver les jardins. Alors, ce que je donne comme conseil à ceux qui négligent l'agronomie, je leur dirais qu'ils doivent revenir parce qu'ils sont dans les rêves, ils sont dans l'ignorance, parce que c'est lui qui investit dans les domaines agricoles, parce qu'il y a un adage qui dit que la terre ne trahit jamais son investisseur. Si vous investissez dans la terre, vous allez finir par avoir quelque chose. Mais les gens qui investissent dans des commerces, nous voyons des conséquences. Vous faites des commerces sur le fleuve, il y a des accidents qui se produisent. Il y a beaucoup d'histoires, mais si j'investis dans les sols ne peuvent jamais me trahir. Alors à tous ceux qui négligent l'agronomie, je leur dis, je les invite à revenir dans l'ordre et surtout à penser à beaucoup plus. Pour les entrepreneurs également, ils doivent aussi investir dans le domaine agricole parce que c'est dans ce domaine qu'il y a la vie. L'agriculture, c'est le moteur de tout, c'est le centre du développement. Le centre, vous voyez devant nous ici, ils sont mieux placés pour bouter dehors la faim, la pauvreté à l'Équateur, en RDC. Et vous qui avez des portions de pouvoir, veillez les embaucher, veillez les soutenir. Vous qui restez dans vos maisons, qui croyez que pour devenir grand, il faut faire tel domaine et non l'agronomie, venez faire l'agronomie à l'université de Mbandaka. Monsieur Mwanangoy, si vous avez un mot à lancer en faveur de votre coordonnateur qui vous encadre ici, Rio Bossala, le cordon de l'ONG CAPI, à son initiateur également, et aux autorités de votre université de Mbandaka. Vraiment, si nous manquons les mots à adresser à M. Ingénieur Rio, nous serons vraiment les ingrats éternels. Ingénieur Rio nous a accueillis dans sa ferme. Il nous a accueillis, c'est pour la deuxième fois. Nous avons été accueillis dans de bonnes conditions. L'encadrement qu'il nous a fourni, ça permet à ce qu'il y a certains d'entre nous qui n'étaient pas venus la fois passée. Mais lorsqu'ils ont découvert que nous avons acquis beaucoup de compétences en pratiquant notre stage ici, ils nous ont rejoints. Donc, nous encourageons les coordonnateurs de pouvoir avancer encore les initiatives pour pouvoir faire venir encore beaucoup d'étudiants afin de passer les stages ici. Les autorités académiques, nous profitons également de les remercier parce que ce sont eux qui ont permis à ce que nous puissions avoir accès dans cette ferme. Et surtout pour l'université, la faculté des sciences agronomiques à l'université de Mbandaka, c'est parmi les facultés les plus négligées. Il y a un effectif moindre d'étudiants. Pourquoi? Parce que les autorités académiques ne font pas vraiment, je peux dire quoi, ne passent pas la communication, ne va pas la faculté. Ils sont là en train de penser aux études de la médecine parce qu'ils sont nombreux, l'informatique, ainsi de suite. Mais l'agronomie, il y a un effectif très moindre. Alors nous leur demandons de pouvoir vendre la faculté parce que s'il y a beaucoup d'ingénieurs agronomes, la province de l'Équateur sera épargnée de la famine, la République démocratique du Congo également et pourquoi pas le monde entier. Donc nous vous remercions parce que vous avez voulu faire ce que nous faisons maintenant. Nous remercions également les coordinateurs pour l'accueil chaleureux qu'il nous a accordé. Donc que Dieu les bénisse richement. Moi, je suis l'étudiante, je suis de la faculté des sciences agronomiques. Vous avez... Oui, nous sommes ici, nous étions ici la fois passée comme le frère, donc, le collègue vient de dire. Oui. On nous a bien accueillis. Un peu de volume. Oui. Nous a appris plein de choses. Moi, tant qu'une femme, j'inviterai aux autres, pas une femme et une étudiante d'autres filles, parce que les filles négligent des fois la faculté d'agronomie, qui disent que ça, ce n'est pas... Donc, une faculté pour les femmes, pour les filles, c'est plutôt pour les hommes. Mais moi, je dirais aux femmes que c'est pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on parle de la parité. Et surtout, on dit que la candidature féminine est vraiment acceptée, donc c'est souhaité. J'inviterai aux femmes de s'intégrer aussi dans la faculté des sciences agronomiques. Ce n'est pas un travail dur, parce que vous avez vu même comme nous étions là-bas, on travaille avec les paysans. Nous sommes là juste pour les guider, les montrer, voilà, on fait ceci, on fait cela. Oui, merci beaucoup. Je suis très content, très content, parce que ce sont des personnes purement scientifiques. L'ONG CAPI, c'est une initiative de Guy Songola, dont on a créé pour
pour planter et pour élever. On appelle ça centre agro-pastoral. Alors, cette histoire, on avait commencé qu'à 2, on n'était qu'à 2. Voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui nous arrivent et on aura beaucoup plus par rapport à aujourd'hui. Donc, je suis très content par rapport aux étudiants et j'en appelle aux autorités académiques de l'INIMBA aussi, parce que quand l'autre a parlé de vendre les services, vendre les modèles, il fallait aussi parler de l'INIMBA, parce que même moi, je ne savais pas que dans l'INIMBA, il y a une faculté d'agronomie. C'est l'année passée que j'ai connu les étudiants venir ici. Alors, je suis très content aux étudiants parce que les étudiants nous apportent un plus par rapport à leurs connaissances, parce que quand nous parlons de... Parce que c'est une main d'œuvre aussi. Ils nous ont produit aussi une pépinière. Ils nous ont planté beaucoup d'histoires, donc je suis très content. Ils nous ont fait beaucoup d'histoires, donc je suis très content d'eux. Je suis très content de l'INIMBA pour m'envoyer aussi des étudiants et nous envoyer aussi quelques autorités pour faire leurs travaux à Kapi. Quelles sont les difficultés rencontrées ici pour l'évolution des Kapi à Ilanga? Vous savez, nous avons beaucoup de difficultés. Si je peux énumérer les difficultés... Nous allons passer la nuit ici. La nuit ici, parce qu'on a toutes les difficultés. Donc vous savez, notre pays, la première difficulté, notre pays ne nous accompagne pas. On travaille seul, c'est dans l'informel. On est en train de travailler. Le gouvernement ne s'occupe même pas. Les autorités provinciales, même les ministres provinciaux de l'agriculture ne connaissent même pas qu'il y a une structure CAPI ici à côté. Donc j'en appelle aux autorités provinciales de venir visiter aussi CAPI. Une autre fois, j'avais vu une visite de l'ONG ONAPAC, donc pas l'ONG, c'est un service de l'État, est venu visiter ici, mais ils sont bloqués par les difficultés financières pour se déplacer. Alors, M. Rio Boussala,